Mais moi, quand je suis arrivé en France pour la première fois, ma mère m'a dit, pour t'intégrer ici, je vais te donner un prénom français. Je vais t'appeler Michel. Ouais, j'essaie aussi. C'est pas le premier prénom qui m'est mis à l'esprit pour m'intégrer. C'est plus un prénom pour me désintégrer, frère. En plus, tu sais, j'ai grandi dans 94, Vitry-sur-Seine, dans une ZEP. Déjà, un mec qui s'appelle Michel à Vitry dans une ZEP, c'est chaud. Là, c'est Michel à Vitry dans une ZEP avec ma tête. Ouh. Hey, pour les gens, j'étais une activité. Hey, ma mère, quand elle venait me chercher à l'école, les gens chantaient « Hey, c'est la mère Michel qui a mangé son chat !» Oh là 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 là. Mais c'est ça pour s'intégrer, ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu sais, nous, les Asiatiques, on fait tellement l'effort pour s'intégrer en France, d'accord. On se donne tous des prénoms français. À la fin, on nous balance quoi? La France, black, blanc, beurre. Mais on est où, ce B? Éric Zemmour, il a dit que tous les immigrés, quand on vient en France, il faut qu'ils ont tous des prénoms français pour être plus français. Genre, il faut qu'ils s'appellent Corinne. Ben mec, ça marche pas. Moi, quand je dis je m'appelle Michel, les gens font pas « Waouh, t'es français !» C'est plutôt « Ouais, mais pour de vrai !» C'est quoi avant? Mais c'est vrai, en fait, on veut tellement bien faire, on veut tellement bien s'intégrer qu'on sait tous donner des prénoms d'import. Moi, j'ai grandi pendant 10 ans à Moscou. Là-bas, je m'appelais Mikhail. À Londres, je m'appelais Mike. En France, je m'appelle Michel. J'ai passé d'un agent espion russe à confession intime. C'est quoi cette vie, quoi? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois on change de pays, en fait, on se prend des prénoms là-bas, d'accord? En fait, nous, nos prénoms, ils ne décident pas à la maternité, hein. Ils se décident à l'aéroport. On va où, Lisbonne? Ok, Miguel maintenant, d'accord? Alors, j'ai commencé à avoir une psy, mais le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de chez la psy, j'étais encore plus mal qu'avant d'y aller. Et en vrai, c'est logique. Parce que ma psy, elle a aucun intérêt à ce que je me sente mieux. Aucun. Le business plan est très mauvais pour les psys. Tu te rends compte, plus t'es mauvais psy, plus t'es riche. C'est pas un délire? À chaque fois que j'arrive avec un nouveau problème, je suis sûre qu'elle fait des calculs dans sa tête. Hein. Embrouille avec la meilleure pote, 300 balles. Nouveau crush qui la calcule pas, je peux faire durer ça sur 10 séances, 1000 balles. C'est-à-dire qu'un échec amoureux pour moi, c'est un thermomix pour ma psy. Ok? Ouais. Puis je suis sûre que c'est une mytho. Tu sais, elle fait genre, elle prend des notes et tout, mais je suis sûre qu'elle les relit jamais. Ou peut-être avant de dormir. Là, c'est pas mal. Tu sais, elle doit être là dans son lit. Oh, ma vie, c'est pas tant de la merde que ça. Bonne nuit. Ah ouais. Mais j'ai réfléchi, je pourrais pas être psy, moi. Je pourrais pas faire ce métier parce que, déjà, trop peur de confondre les histoires entre les patients. Imagine, tu te trompes. C'est pas terrible, genre la meuf, elle est jalouse maladive, t'es là, bah en même temps, il vous a trompé. Quoi? Il m'a trompé? Ah non, pardon, je me suis trompée de patiente, pardon, Non, ou pire, je serais trop curieuse, mais de manière hyper malsaine. Je sais pas, genre je pourrais passer des heures à stalker les profils Insta des protagonistes de l'histoire, tu sais. En plus, à force de fouiller, tu vas te rendre compte que le mec, bah, il la trompe vraiment. Mon ex, qui est du coup un fétichiste des Asiatiques, je me suis dit, vas-y, pour pas le perdre, je vais être la meilleure Asiatique de sa vie. Chacun ses problèmes. Du coup, j'ai appris à cuisiner du riz cantonais. J'ai appris à fabriquer des paires de Nike. J'ai appris à réparer des iPhones. J'ai appris à faire des massages avec finition. Avec des baguettes. Ouais. Et je me rappelle, un jour, on s'est disputé très très fort. Ah, je sais pas si je vous raconte cette histoire. Je vous raconte cette histoire? Ouais, je vous raconte cette histoire, le madame. Ouais, cassez-vous qui insistez, trop bien. Un jour, on s'est disputé très très fort. Il voulait me quitter, je savais plus quoi faire. Il voulait me quitter, peur de l'abandon. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais de thème, attends. C'est vous qui avez insisté, hein. En vrai, il y a eu un silence hyper gênant, mais vraiment hyper gênant, vraiment. Il m'a regardé, il m'a dit, ta mère le fait mieux. Ouais. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Non, je me sens prête. Là, ça fait, je vous ai dit, ça fait 3 ans et demi que je suis à Marseille et j'ai mis 3 ans et demi à guérir de la séparation avec le père de mon fils. Mais je savais que ça menait à rien en vrai, parce que même juste avant la rupture, j'étais déjà au fond du trou, hein, et lui aussi, hein, d'ailleurs, mais pas le mien. Ouais.
Ma mère à l'époque m'a dit écoute Amy, ça va pas, mets-toi à l'écriture, c'est hyper libérateur, ça te permet de démarrer ta vie sur une base un peu plus saine et plus positive. Un soir je m'y suis mise, hein, j'ai écrit 7 tomes. D'ailleurs le dernier je l'ai intitulé Tu t'en mordras tellement les doigts que tu te branleras avec tes moignons. J'avais l'image, j'espère. C'est libérateur, hein, je vous assure. Hein. T'as quoi comme passeport toi? Mesquine. Qu'est-ce qui est si dur la vie. Vous savez, messieurs, dames, que le passeport français, c'est un des passeports les plus puissants au monde. Vous savez ou pas? Vous pouvez voyager partout avec. Vous pouvez immigrer presque partout dans le monde pour apprendre des langues. Mais vous préférez rester là, 1h du matin, devant un arabe qui vous raconte sa vie dans une cave. Vous me dégoûtez. Remettez-vous en question, franchement. Oh, c'est vrai, parce que regarde, on va prendre un exemple concret, messieurs, dames, le passeport algérien. Vous savez que malheureusement, avec ce passeport-là, ou même le tunisien, on peut y aller quasi nulle part. Mais voilà qu'on est partout. On lâchera pas un coin de la terre, les refs. Ici, on n'a même pas de passeport puissant. Je vous laisse imaginer si on avait un passeport puissant. La galaxie, sa mère, on reste pas avec vous, là, les refs, je te jure. Là, Thomas Pesquet sera accompagné de Mahmoud le Boucher, vous aurez rien compris. Non, c'est vrai. Mais l'Allemagne, c'est fort. Ils ont perdu la première guerre mondiale, bam, ils se relèvent. Seconde guerre mondiale, bam, le pays il est coupé en deux. La capitale, il y a un mur à Berlin jusqu'à là, fin 89. Et là, aujourd'hui, 2025, c'est la 5e puissance mondiale. C'est fort, l'Allemagne. Alors qu'ils ont rien, il y a rien, c'est nul l'Allemagne. Il n'y a pas de culture allemande, il n'y a pas de cinéma allemand. Si un jour un pote il dit hier j'ai vu un film allemand, tu dis mon dieu la soirée que t'as dû passer frérot. Il n'y a pas de musique allemande, le seul groupe qu'on connaît c'est Tokyo Hotel. Et même dans le nom du groupe, tu sens qu'ils ont envie de se casser. Viens, on prend un hôtel à Tokyo, on se casse. Parce qu'il n'y a pas de tourisme en Allemagne. Jamais j'ai dit à un pote putain t'es bronzé, t'étais où? Il m'a dit bah j'étais sur les îles Baden-Baden. Turquoise quoi. Même la gastronomie, il n'y a pas de gastronomie allemande. On sait qu'on se fait un petit italien, un petit chinois, mais on se fait pas un petit allemand, ça n'existe pas. Après oui, tu peux te faire un petit allemand, mais c'est illégal. C'est illégal. Ah, il est de... T'es un gars français. T'as le droit, hein. Vraiment t'as le droit. Elle a dit ça, malheureusement on n'a pas réussi. Il n'y avait plus de malgache pour moi malheureusement. Bah il a tout pris mon frère, voilà. Ok, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Bientôt 5 ans, c'est cool, ça se passe bien. Tu l'aimes de fou? Ok, cool. Comment il s'appelle? Jérémy. Ok, cool. Mais c'est dommage parce que moi j'aimais bien. Je t'aimais bien. Ah, t'as une bague? T'es marié? Pourquoi? C'est quoi? C'est une bague de quoi? J'attends. Il a dit bientôt. Il a dit bientôt? Sérieux? Putain, mais il t'a laissé dans une cave quand même avec. Pour la nouvelle année, il démarre bien l'année, le monsieur. A few moments later. Ah. T'es barre. T'es qui? Ah, t'es son mec? Ouais, c'est ça. Ah oui, du coup, français quoi. Français bien blanc. Trop stylé. Ouais. Jérémy. Et... Donc elle s'est rappelée de moi, c'est bien déjà. Elle s'est rappelée de moi, donc c'est déjà bien. Incroyable. Ah, le gamin, t'avais une musique et tout. Donc, je vais remplir mon devoir. Mes promesses. Tu viens? Ouais, je reviens, viens. Incroyable. Dinguerie. Attendez, mettez-vous là. Regardez. Mets-toi là. Regardez. Coupe la musique. Alors, c'est elle qui a choisi la musique? Non, c'est moi. C'est toi? Ouais. Plus jamais, hein. Ouais. Voilà, parce que c'est un ok le mariage, mais plus jamais c'est un truc. Okay, donc waouh, c'est trop. Donc là, ça c'était la bague d'avant. Ouais. Ça c'est. Ça c'est la bague de maintenant. Oh. Donc ça c'est la nouvelle bague qui remplacera l'ancienne. T'as bien une phrase. Tu veux m'épouser? Oui. Du bruit pour eux, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ouais. Ouais, ça y est, ouais, Comment ça? Ouais, je galoche, moi aussi je galoche, ça y est. Ça y est, c'est bon, frérot, t'as la bague, elle a la bague, ça y est, sortez. C'est bon, il va ken sur la scène aussi ou quoi? On peut faire du bruit pour eux, merci beaucoup. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que 2024.
Je me suis trompé. Ça fait quoi? Jean-Marie Le Pen, il est mort. Tu dis, ah ouais, merde, t'as pas eu le temps de t'en remettre. Il y a le feu Hollywood. Ah ouais, merde. Hi, I'm Brad Pitt. Tu dis, ah ouais, merde. Vous savez que là, moi, je reviens du bled, là. Je reviens de Dakar, j'ai fait 2 semaines. Vous savez qu'Anne, c'est une star, là-bas. Dès que tu parles avec les gens, c'est quoi ton rêve? Ah, Anne, si je pouvais la rencontrer, ça changerait ma vie. Non, 2025, ça va trop vite. Et en plus, il y a des noms qui sont ressortis. Moi, je sais pas, on est en quelle année, là? Je suis perdu. Tu vas sur Internet, tu retombes sur Sarkozy, Hollande, retour du Big Deal, Valls, François Bérouge, là. En 2004 ou quoi, là? Je comprends rien de ce qui se passe. Waouh. Non, 2025, c'est allé trop vite, je vous jure. Elon Musk, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait un salut... Je peux pas le faire parce que c'est... Mais il a fait un salut, et moi, c'est même pas le salut qui me choque, c'est que là, il y a des gens qui défendent. Ils disent non, il a pas fait un salut, il a donné son cœur. Non, on vit dans une époque comme si tout est particulier, tout est différent. Moi, je m'en suis rendu compte hier. Jean-Marie Le Pen est mort, tu vois, c'est... Ouais. Moi, il n'y a rien, j'ai pas rigolé. Vous avez rigolé. Moi, j'ai vu des gens célébrer ça à la place de la République, il y avait des feux d'artifice, c'était fou, genre. Ma mère, elle a fait des crêpes, je sais pas si tu réalises, elle a pas fait des crêpes rebeux, elle a fait des crêpes bretonnes en mode chair, c'est un hommage, je vois pas. C'est dingue. Ma mère, en plus, elle boit pas d'alcool, elle a mis du rhum dans les crêpes, c'est vraiment lâché. On a perdu un monsieur qui aurait représenté la sincérité à l'état pur. Jean-Marie Le Pen, sincérité de fou malade. C'est le mec, tu sais, il y en a plus des mecs comme lui. Des mecs qui disent qu'ils pensent vraiment. Lui, en pleine télé, live, il disait... Les Arabes, je les aime pas. Et c'était honnête de fou. Moi, je kiffe l'honnêteté, tu vois. Il disait jamais ça mal. Il disait mal, mais bien. Tu sais, il avait des punchlines de fou, hein. Moi, je suis humoriste. J'aurais jamais pu écrire les vannes qu'il a faites. Je vous jure, j'ai écouté ces punchlines. Il y en a une, elle m'a choqué tellement. C'était drôle. Même moi, en tant qu'arabe, je dis, c'est marrant ce bâtard. Il a fait une vanne, je vous jure, il a dit, moi, j'ai acheté une maison de campagne à mes enfants pour qu'ils voient des vaches plutôt que des arabes. C'est une dinguerie de se faire. C'est une dinguerie de ça. C'est sûr, il s'est réveillé un matin, il a eu une putain de punchline. Il me faut une vanne qui va les mettre corda, même plus. Oh, j'aime bien les arabes, mais j'avoue là, c'est chaud là. Il m'a dit une autre que j'ai trouvée super marrante. Il a dit, j'ai acheté un dalmatien, je regarde juste les taches noires. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ça. Je pense qu'il faisait pas exprès. Je pense qu'il était juste tellement raciste qu'il a débloqué un pouvoir. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui, il est mort. Et donc, du coup, il va aller dans l'au-delà, tu vois. Et je pense que lui, il va aller en enfer. Et oui, je pense. Et c'est pas... Oui, mais en fait, ce qui m'attriste pour lui, c'est qu'il va aller en enfer et il va croiser des... Il y en a 2-3 arabes. Bon, pas. Il y a des arabes qui ont fait des trucs pas cool, je vais les croiser, tu vois. Je veux voir la scène, genre. Oh non. Toute ma vie, je veux pas vous voir, mais là, je vous vois. Dimanche dernier, je trouve un appart magnifique dans un quartier chic de Paris, 60 mètres carrés au 6e. J'emménage, tac tac, je fais les travaux avec ma femme, tu vois, pour mettre les cadres et les rideaux, un petit truc cocooning, tu vois. Premier, deuxième, troisième trou, je vous jure, la porte frappe fort violent. J'ouvre un blanc en français, mon voisin il m'agresse, il me dit même pas bonjour. Il me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, bon sang? Mais c'est pas possible. Je dis monsieur, je fais des travaux. Il m'a dit dimanche, il y a des horaires pour les travaux, on fait pas des trous comme ça. Et moi je me suis excusé, je savais que je dis monsieur, je m'excuse, j'étais poli. Il m'a dit on s'excuse pas le dimanche, c'est pas possible. Tu fais des trous, tu t'excuses. Et je te jure, plus j'étais gentil et plus il était méchant. À la fin il me dit un truc vraiment qui m'a blessé. Il me dit tu vas voir, je vais appeler la police. Et quand il m'a dit ça m'a piqué. J'avais Larissa qui est montée dans ma tête et en même temps je gardais mon calme. Je dis c'est pas normal, comme c'est pourquoi c'est lui qui crie, c'est moi l'arabe dans cette affaire, tu vois. Et du coup je voulais rester poli parce qu'il y avait mes enfants, je te donnais l'exemple, c'était dur parce que je me battais avec mes démons. Je gérais le mec qui m'agressait, je gérais mes enfants qui commencent à crier papa il a perdu, papa il a perdu, le blanc il a gagné, le blanc il a... Je voulais engueuler mes enfants, genre frère mais vos gueules. Je dis si j'engueule mes enfants, peut-être qu'il y a un autre voisin, il va venir me dire il y a des horaires pour ça, on n'engueule pas ses enfants en France le dimanche. Et du coup, j'ai ma frustration, je te jure, mes enfants qui criaient, en même temps, il y avait une voix dans ma tête qui commence à monter. Ma voix, une voix qui me parle arabe, et j'aime pas l'arabe, moi, quand tu commences à parler. C'est un cassos, il commence à me chauffer. Il me dit, insulte-lui, sa mère, la chienne, il t'a pas respecté. Fini la colonisation, la France aux Arabes, ça nous appartient. Dégage les Français, dégage les Français. Appelle la police, nique ta mère la police. Accabez la police, nique ta mère la police. Vive la Palestine. Allahu Akbar. Après
puissance dans ma tête. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Je suis même pas algérien, je suis tunisien, regarde. Et dans tout ce bordel-là, j'essayais de le gérer. Il y a ma femme qui sort du couloir. Elle m'a dit, t'as pas remarqué que les rideaux, ils sont inclinés? C'est quoi ce travail de merde? Tu fais jamais les choses bien. Dans cette maison, c'est un travail d'arabe. Faut que je fasse tout toute seule. J'en ai marre de toi. Tes enfants, en plus, te partent. Tu me respectes même pas. Tu t'en fous de moi. T'es là en train de t'amuser avec le voisin. Et je vous jure, en ce moment-là, exactement, j'ai compris ce qui se passait dans la tête d'un tueur en série. Avec ma main qui tremblait, la perceuse dans ma main, je vous jure, j'étais un Jeffrey Dahmer du bled. J'étais un Jafar Thammer, frère, d'accord?